Bonjour Emma. Salut Angélique. Alors, tu deviens une habituée Mais oui, des podcasts des podcasteuses en feu. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on fête la journée mondiale du tricot en public à l'atelier. Et du coup, on était en collaboration avec le Knit-It. Voilà, c'était Knit-It chez Woolly Sky. C'est ça. Donc on a fait la journée mondiale du tricot chez Angélique. C'est ça. Avec des invités. Oui. Voilà. On est ensemble depuis très tôt ce matin. Ouais, enfin moi un peu moins que toi, mais... Oui, mais bon, on a mangé tout ensemble. Il y avait le repas cuisiné par Marza. On a été livré par un petit gars en vélo là. Oui, qui était bien courageux avec ses grosses caisses. Et donc j'ai plus le menu en tête là. Salade, couscous, pois chiches, tomates, il y avait une épice. C'était des trucs. Ouais, c'était parfait. C'était bon, ouais. Gâteau à la rhubarbe, il y en a encore un. On va pouvoir faire un petit et des magnifiques cookies au chocolat. Bon. Voilà, on a pu manger dehors. Oui, malgré la pluie ce matin, mais on a quand même pu... Là, maintenant, il fait lourd même, mais... C'était le point météo de chaque podcast. Il en fallait un. Bon, et qu'est-ce que vous avez tricoté pendant cette journée mondiale du tricot? Moi, j'ai surtout détricoté. Ah, c'est pas mal. Il faut. Hein. Tu as fait quelque chose en rapport avec de la laine? Oui, j'ai tricoté 3 rangs et je les ai détricotés. Ah, super. Bah ouais. Ah, parce que moi, j'ai dû tricoter vraiment... 4 mailles. Ouais, entre 4 et 6 mailles, je pense. Est-ce que tu les as détricotés? Pas du tout. Donc, t'as été plus efficace que moi. On devrait peut-être faire un truc, toi tu penses et moi je tricote. Non, mais peut-être faut arrêter ces apéros tricot où on n'est pas productif. Non, bah non. En fait, il faudrait juste garder la première partie apéro. Voilà. Et puis le tricot. En rentrant, tu le poses sur la table et tu le touches pas. Comme ça, tu te défais pas et voilà, c'est ça. Non, mais bon, c'est moins frustrant qu'avant. Avant, ça m'énervait. Je disais, j'ai rien fait et tout. Maintenant, je le sais. Oui, je sais que ça avance. Mais en vrai, on devrait vraiment avoir des chaussettes en jersey pour les apéros. Mais oui, c'est ça, un truc. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de truc. Je pense qu'on ne te demande pas si tu tricotes en public. Eh ben, si, je tricote en public dans le train. Oui. Au parc. Au parc. C'est déjà pas mal. En fait, tu n'as pas de gêne à tricoter devant des inconnus, c'est ça surtout la question. Non, par contre, j'aime pas tricoter quand c'est complètement serré. Dans le bus, j'ai du mal. Dans le métro, j'ai du mal. Parce qu'il n'y a pas assez de temps non plus. Quoi. Oui, oui, le temps de sortir. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de sortir pour 3 mailles? Mais tu n'as aucune gêne. Il y a des gens qui sont un peu gênés de regarder nos tricoteurs. Non, je tricote dehors sans problème. Bon, avec des copines tricoteuses, c'est plus facile. Oui, on se sent moins regardé. Ouais, on se sent plus forte. Et toi, Angélique, tu tricotes en public? Moi, je tricote déjà pas à l'atelier quand j'organise des cafés tricot. En fait, tu tricotes jamais, toi. En fait, non, mais je sais plus. C'est comme le vélo, quoi. Il met à l'endroit, il met à l'envers. En vrai, je pense, sincèrement, je pense que je suis plutôt une tricoteuse solitaire. Mais j'ai pas du tout honte de tricoter quand on fait des cafés tricot, mais on est qu'entre tricoteuses. Mais je tricote jamais si je suis seule. Dans le train, oui. Dans le train, parce que les trajets sont longs. Mais dans le bus, non, c'est pas assez long. Mais ça m'est jamais arrivé. Mais je pense, en vrai, foncièrement, je pense que je suis plutôt une tricoteuse canapé seule devant sa télé, quoi. En public, j'avance pas. C'est surtout ça, en fait. Mais après, j'ai pas de gêne, c'est plus par habitude de tricoter seule chez soi. Et puis au moins là, les projets avancent. Oui, c'est vrai. Comme ça, ils reculent pas. Donc voilà. Et ben merci. Merci à toi. À bientôt. Merci Emma. Bonjour Céline. Alors, dis-nous tout. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Raconte-nous ta vie, ton œuvre. Alors bonjour, moi je suis Céline. Donc j'ai créé la fabrique Poveda, qui est une marque de laine naturelle. Donc en fait moi je suis lainière et teinturière, c'est-à-dire que je récolte les toisons chez des éleveurs en France, un petit peu partout en France. Ensuite la laine est transformée, donc il n'y a aucun traitement, c'est une laine qui est complètement naturelle. Et ensuite je la teins en teinture végétale. Et donc je viens de Dijon. Donc j'ai plusieurs bases. Donc j'ai une laine sport. Donc ça c'est un mélange d'Île-de-France qui est une race de brebis et d'Angora. Donc l'Angora c'est un petit élevage qui se trouve en Mayenne. Donc le poil est récolté au peigne. Là on a donc de l'Île-de-France et du Mérinos d'Arles aussi, c'est une sport. Ensuite il y a la Berthaud qui est un mélange d'Île-de-France et de Mérinos d'Arles.
Et pour finir, hop là, on a un fingering qui est un mélange de Texel et Charolais. Et oui, j'ai du mohair aussi, qui est un élevage qui se trouve dans le Jura. Voilà, donc je vends des petites échevettes de mohair. Donc là, vous avez un bel exemple en fait de ça, c'est un tricot de tête bêche. Un tricot qui va sortir bientôt qui s'appelle le Bula. Et donc ça, c'est un mélange de ma laine d'Ima, voilà, avec un écheveau de mohair. Là, vous avez aussi un joli mélange de couleurs qui est donc le Goldspi, qui a été imaginé par Emma, de l'encre violette. Donc ça, c'est pareil, tricoté dans cette gamme-là, la d'Ima. Bonjour Consuelo. Bonjour Angélique. Bienvenue à la journée mondiale du tricot en public chez De Willis Kane. Raconte-nous, Consuelo, qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi tu es venue exposer aujourd'hui? Ok, bon ben moi je viens de Chili. J'habite en France depuis quelques années, je suis pas venue exprès de Chili. Mais voilà, et j'ai créé la marque de Kao Kao, qui ce sont en fait des sacs à projet, des étuis pour les aiguilles à tricot et des pochettes pour transporter tous nos projets tricot. Et la marque aussi des Kao Kao Minis, qui ce sont des poupées pour les enfants ou pour les adultes qui ont une âme d'enfant ou ceux qui recherchent de se connecter avec son âme d'enfant, comme par exemple ces petits lions ou les petits renards. Ce sont de petits personnages tous différents avec des habits amovibles. C'est vraiment un projet que je tiens beaucoup à cœur. Tu couds tes personnages, donc toute la partie poupée et à chaque fois leur petit costume. Ah ben oui. Que tu peux enlever à chaque fois et changer. Ah oui, tu peux jouer à la poupée. Oui, exactement, c'est ce que je fais. Je vois et ça. j'adore ça. Donc il y a différents petits personnages, par exemple il y a l'éléphant, il y a Roberto et les lions, parce qu'il y a chacun qui a son prénom et sa personnalité. Il y a quelque chose qui m'a inspiré à les créer, à les dessiner. Et donc voilà, ça c'est les côtés Kao Kao Minis. Et pour les côtés Kao Kao Pax, qui c'est pour c'est les coins du tricot que j'appelle, j'ai par exemple cette petite pochette, pas si petite parce qu'en fait elle nous permet de transporter tous les projets d'une pelote. Comme des chaussettes par exemple. Des chaussettes, des gants, un bonnet. Là par exemple j'ai tricoté des manches, des sacs à projet et aussi des étuis qui nous permettent de stocker tous nos précieux matériels tricot, par exemple comme celle-ci, où j'ai mes aiguilles interchangeables, mes aiguilles circulaires fixes, les aiguilles pour les torsades, les règles pour les échantillons, que je fais tout le temps, et les câbles et aussi tous les petits matériels marqueurs. Ah oui, c'est bien pensé pour pouvoir tout réunir au même endroit. Ouais, tout au même endroit. Donc voilà, j'ai plein de petites solutions, des stocks et des rangements en tricot. Super. Dans mon site internet. Bah, génial. Et alors, tes manches, tu vas les rattacher à quel pull ou quel gilet? Alors, c'est un gilet d'une dessinatrice nordique. Les noms du gilet, je ne pourrais pas les prononcer, mais la dessinatrice c'est Fibertals. Et donc voilà, ils vont être attachés là comme ça et transportés dans ma pochette. Donc ça, c'est les manches. T'as déjà tricoté le corps ou pas encore? Ah oui. Ah oui, d'accord. J'ai déjà tricoté les deux devants et les dos. Donc après, j'aurai seulement à faire la couture visible. Donc bientôt un projet fini. Exactement. Bientôt, j'espère. Et as-tu l'habitude de tricoter en public? J'ai l'habitude de tricoter en public, dans les trains, dans les bus, surtout quand j'ai des longs trajets. Et dans les restaurants aussi, ça m'arrive de tricoter en attendant mon repas ou manger. Est-ce qu'il y a un café tricot qui existe vers chez toi? Non, mais il y a un apéro tricot qui existe vers chez moi. J'habite dans les Beaujolais, à la région du Beaujolais, et on a l'habitude, on a un petit groupe de tricot, on se voit une fois par mois pour l'apéro et les tricots. D'accord. Bah, si tu veux nous donner les informations, si éventuellement quelqu'un habite vers chez toi et peut venir avec vous tricoter, on mettra tout en barre d'infos. Exactement, c'est tous les premiers jeudis du mois. Très bien, merci beaucoup Consuelo. Allez,
Bonjour Mallory. Bonjour. Mallory, tout le monde t'attendait impatiemment. Donc, dis-nous enfin, qui es-tu? Donc, je m'appelle Mallory. J'ai créé ma marque de sacs tricot. Je vais faire aussi des trousses, mais pour après, voilà, des cabas, comme ici. Et quelques pins. Et voilà. Et quel est le nom de ta marque? Et ma marque, c'est Loutre et Verso. Donc voilà, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé, du coup, un peu tout en même temps. Donc, commencer à coudre, à installer voilà, tout ce qu'il faut faire quand on crée son entreprise. Donc voilà. Du coup, c'est moi qui suis derrière cette marque tant attendue. Et c'est moi aussi qui vais coudre les sacs des hôtes de Noël de Angélique de Woolyskin. Voilà. Alors, montre-nous Mallory, qu'est-ce que tu as déjà cousu comme différents types de sacs? Donc pour l'instant, j'ai cousu 4 modèles de sacs. Donc j'ai celui-ci avec plein de petites poches à l'intérieur et sur les côtés, des petites poignées. J'ai cousu ce petit pochon assez simple, voilà, avec une poignée derrière et une petite poche à l'intérieur avec 2 compartiments qui se ferment avec des petites nouettes. Le sac à projet pratique, qui Voilà. prend pas trop de place. Et la version un peu plus grande pour 2-3 écheveaux. Lui, ce sera plutôt un écheveau. Et le dernier, c'est le cabas, comme ceci, pour du coup transporter une partie de son stage. Qu'est-ce que j'allais dire? Une partie de Sur laquelle ses, tu as craqué. de ses achats chez... Dans l'optique de les tricoter un jour. Donc, hop. Donc voilà, c'est un cabas avec une contenance quand même relativement importante. Et à l'intérieur, voilà, il est entièrement doublé avec un tissu écru. Donc je choisis uniquement des tissus 100% coton, avec la certification Ecotex, tout ça. Très bien, il faut que tu nous montres un petit peu de plus près ton joli logo Loutre et Verso, qui est tellement mignon. Donc, mon petit logo, le voici, le voilà. Donc c'est une petite loutre avec des C'est vagues. très ressemblant. Hein. Ouais, on voit pas la différence. C'est tout à fait toi, il fait pas la Voilà. mise au point. Il Ouais, il est aussi souriant que toi. Voilà, avec ma petite tête de loutre. Voilà, et du coup sur chacun de mes projets, donc il y a une étiquette en simili-cuir, camel, avec mon logo. Voilà, qui est trop mignon. Qui fait un joli petit souvenir. Et alors du coup, donc toi, vu que tu débutes, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu penses travailler après, sur les prochains mois, comment tu comptes développer un petit peu les articles que tu coupes? Donc j'ai prévu de développer pour 2 publics différents des produits. Donc je vais continuer pour le public des tricoteuses et tricoteurs. Je vais rajouter à la gamme des pochettes à aiguilles et des petites trousses zippées, mais vraiment un peu forme porte-monnaie. Donc ça peut servir voilà, pour les tricoteuses, pour ranger les petits anneaux marqueurs, le petit ciseau pour couper Pour du le petit fil. matériel. Voilà, le matériel, les aiguilles à repriser et tout ça. Mais ça peut aussi servir de porte-monnaie pour les gens qui tricoteront pas, par exemple. Et je vais aussi coudre des sacs bananes pour hommes, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de choix. Et pour les femmes, hommes, non? Si, un peu. Si, oui. Bah, si, j'espère bien quand même. Ouais, les deux. Mais du coup, là, Mais j'ai trouvé un aussi, super tu fais tissu une pour... gamme aussi homme, ouais. Voilà. Ok, pour oui, c'est faire bien une parce gamme que homme, ça, c'est ouais. vrai que ça manque aussi. Ouais, avec un lin lavé, enfin voilà, ça va être trop... Avec la petite étiquette, voilà. Et aussi, oui, j'en ferai aussi pour les femmes, et je pense que j'utiliserai du coup les tissus, les mêmes tissus que je fais pour les sacs à projet. Parce qu'après, c'est des motifs quand même qui sont assez sympas et que les gens apprécient. Donc voilà. Et ben moi, je sais que tu as aussi prévu de nous faire un super sac pour la haute de Noël de Woolyskin qui n'apparaît pas du tout à l'écran et Oui, il est qui pas là. va être le sac Ouais. qu'il faudra t'avoir. Mais on peut pas trop en dire plus. Qu'il faudra t'avoir. Mais- Qu'il faudra t'avoir, bien sûr. Voilà, voilà.
Oui, Il faudra avoir. Très beau Ouais. sac. L'avoir. Ouais. Il faudra en avoir. Un beau sac qu'on a chacune en prototype et où c'est vraiment. Sur lequel Le on meilleur. garde le secret. Mais je pense qu'un troisième prototype chez une troisième personne avec un autre profil Pour- tricot, pour un voilà. Pour un- Ouais, quelqu'un ouais, qui mais je tricote pense jamais. que quelqu'un qui Pour tricote voir à jamais, mesure. je pense que ça usage, me paraît pour voir un usage. indispensable. C'est vrai. Alors Mallory, qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Parce qu'on est quand même là pour parler tricot aussi. Donc, Oui, à la base, je dans les sacs, il y a des tricots. Donc, qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Donc en ce moment, je tricote pour la deuxième fois le modèle Parodia de Solène, alias Wow. Noel, que du coup vous avez déjà vu dans un épisode précédent. Tout à fait. Faut suivre. Et là, du coup, je le fais dans une couleur un peu en roux comme ça. Noisette, oui. Noisette. Donc voilà, mais je l'ai modifié. J'ai enlevé la dentelle et je fais juste en coque perle. Ah oui, ok. Voilà. Bon, un prochain projet tout douillet pour l'automne. Ouais. Pour l'automne qui arrive. Et as-tu l'habitude de tricoter en public? Oui. Avec beaucoup d'enjeux, Eh bah oui. de joie Et les tricots pizza, ça compte? Bah si, C'est chez pas un Angélique genre non. de tricots, ouais. Bah, c'est un public. Si, mais je tricote des fois dans le bus. L'autre fois, je suis allée boire une bière sur les quais. Pareil, j'ai tricoté en buvant ma bière. Voilà, ça, c'est une des meilleures activités. C'est un bon combo. Tricot Bien bière. tricot, Tu te quoi. sens pas mal à l'aise de tricoter devant des inconnus hors tricoteuse? Non, pas du tout. Ok. Bah, ça fait 20 ans que je tricote, donc il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'elle ne fait pas son âge non plus. Ok, bah merci beaucoup. Merci, Mallory. à bientôt. Merci. Bonjour les filles. Salut. Alors, présentez-vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Alors, bonjour. Je m'appelle Sandra et je suis venue tricoter ici aujourd'hui, comme très souvent en fait. Voilà. Mais alors, Sandra, es-tu la fameuse Sandra qui apparaît dans presque tous les podcasts? Oui, C'est toi. c'est moi. Nous t'avons en live. Voilà, exactement. Merci de m'avoir invitée. Elle existe. Elle existe. Ce n'est pas le fruit de notre imagination. C'est pas la mascotte non plus. Et à côté de toi, Sandra? C'est ma super copine Mélanie que j'ai rencontrée il y a un peu plus de 2 ans. On s'est rencontrés en vrai en plus lors de la journée mondiale du tricot Voilà. il y a 2 ans. Exactement. C'est magnifique. Ici, Ici même. Ouais, c'est la première ce fois où petit je atelier venais. quand même. Il s'en passe des choses dans ce petit atelier. Hein. Non, mais même la première fois que je t'ai rencontré, Angélique, c'était ici. J'étais venue pour la journée mondiale du tricot. On discutait beaucoup par message. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et que faites-vous en ce moment même? Je tricote sur mon châle Coropia que je souhaite terminer avant le Métit parce que il y a 2 échéances dans l'année pour moi, c'est Noël et le Métit. Il y a un avant et un après. Je sais pas du tout proche en plus. Voilà.
Et toi Mélanie, que tricotes-tu? Moi, je tricote le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque. Dans une magnifique superbe laine de The Woolly Sky. Non, je la connais pas celle-là. Et le coloris, c'est Moukli. Et C'est aventurière, c'est pour ça. je sais pas Je connais ça. pas. Je connais pas. Je connais pas. Et comme ça se voit, hein, est-ce que vous aimez tricoter en public ou plutôt en privé, vous afficher ou pas vous afficher dans la rue? Moi, je n'ai pas honte de tricoter en public, mais je tricote la plupart du temps à l'intérieur ou chez moi ou ici dans les cafés tricot ou apéro tricot. Sachant que quand c'est des cafés tricot, apéro tricot, je tricote peu en réalité. On dit tricote beaucoup le soir. Oui. En rentrant. Mais le matin aussi, en fait, je me lève avec mon café, je tricote quelques rangs avant de partir travailler. Voilà. Mais je croyais que tu détricotais le matin. Je tricote. Tu tricotes le soir, mais tu tricotes tout le temps toi. Non, Je je suis une peux. vogue en fait. Ouais, moi, c'est là aussi le matin, un petit peu dans la journée, puis je tricote de partout. Toujours un petit tricot sur soi, c'est la règle de base. Là, c'est un livre. Nous, c'est un tricot. Oui, Ouais, c'est ça. Et j'identifie bien comme ça. C'est peut-être pour ça que vous avez un bon rythme de tricot et que vous enchaînez les projets. Contrairement à d'autres. On ne dira Énorme, hein. aucun nom. Ouais. Et ben merci les filles et bon tricot. Merci. C'est bon. Bonjour Swazik. Bonjour Angélique. Alors, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui, Swazik? J'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Je suis venue tricoter en public. Voilà. Dans la rue. À quelle occasion? Mais c'est la 15e fois qu'on le dit de la vidéo, c'est chiant. Oui, mais là c'est ton La- interview, Swazik. La journée mondiale du tricot en public. Et que tricotes-tu en ce moment, Swazik? Depuis 6 mois, Swazik. Attends, j'ai mon sac à projet sous toi là. Alors, Swazik, montre-nous Attends. tes avancées depuis le dernier podcast qui date J'ai- du mois de mi-mai à peu près. J'ai fini le manche. Aujourd'hui même. Alors, rappelle-nous où est-ce que tu en étais dans le podcast d'il y a à peu près 3 semaines. Là où il y a l'anneau-marqueur. Bravo, Swazik, tu as bien avancé. Merci. Et là, j'ai entamé la 2e manche. Parce que moi, contrairement à mes acolytes, je tricote au final beaucoup plus en tricoté que chez moi. Eh ben, faut que toi tu viennes plus souvent. Au moins quelqu'un d'efficace. Voilà. Donc, a-t-on un espoir de voir ce pull terminé? Allez, on va se dire en septembre, comme ça. Oui, moi, non, mais je te septembre, il laisse, sera fini. Un temps large, puis on avait prévu de tricoter d'autres choses. Je te rappelle entre-temps, donc ce serait bien que tu avances un peu. Quoi. Septembre, il sera fini, je le promets. C'est ma promesse électorale. C'est le week-end des élections. C'est vrai. Donc, alors, tu viens de répondre en fait à la dernière question qui était est-ce que tu es plutôt une tricoteuse solitaire ou est-ce que tu tricotes en public sans aucune honte? Je tricote en public sans aucune honte. Mais je préfère tricoter toute seule chez moi, même si je le fais pas. Mais Il y a encore trop de monde chez moi. il y a encore trop de monde chez moi. Non, normalement je suis mieux dans mon canapé à tricoter avec une série et voilà, mais bon, pas en ce moment, mais sinon. Non, mais j'ai pas de honte à tricoter en public. J'en ai absolument rien à cirer de la vie des gens. Est-ce que pour clore cette petite interview, est-ce que tu peux nous parler de la dynastie de Swazik? Car comme tout le monde peut le constater, tu portes aujourd'hui ta couronne. Eh bah écoutez, c'est très simple. En fait, je fais partie de la famille régnante d'un petit pays d'Afrique qui s'appelle le Swaziland. Et voilà, donc je l'ai caché pendant très longtemps parce que bon, on s'étale pas trop sur le sujet. Et voilà, je suis venue en France pour parfaire mon éducation occidentale et ensuite je retournerai dans mon pays pour amener le développement, la culture et l'investissement occidental au Swaziland. Et l'amour du tricot, non. Il fait trop chaud là-bas. Merci Swazik, à bientôt Swazik, À avec bientôt. un projet terminé Oui. la prochaine fois. Merci Et bien. un nouveau diadème. Merci bien, à bientôt. En exclusivité aujourd'hui, je vous présente la stagiaire officielle de The Woolly Sky. J'ai nommé la magnifique, la fabuleuse, la formidable Zandra. Merci. Et elle est aussi rouge que son pull. Voilà. Alors quel est ton rôle et ton poste dans The Woolly Sky?
C'est une bonne question. Nous n'avons pas encore défini le rôle très clairement, mais je suis tombée amoureuse des laines et des couleurs d'Angélique. Et comme je viens très souvent, voilà, en fait, je connais quasiment toutes les couleurs par cœur. Oh, t'es le cerveau d'Angélique, on ne le dit pas. C'est le cerveau d'Angélique. Je te trouvais. Alors, je me permets d'intervenir, hein, puisque Sandra, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Un peu plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Je te trouve très sérieuse pendant les interviews, beaucoup plus que dans la réalité. Donc, je n'ai pas montre-nous un l'habitude petit en peu, fait, je travaille souvent en cachette. Voilà, donc grâce à Sandra qui est le cerveau d'Angélique, Angélique se rappelle du nom de ses couleurs. Parce que sinon elle les oublie. Et des patrons. Et des patrons et des dates détricotées. Voilà, Et, exactement. Et de tout en fait. Voilà, donc si vous avez une question à poser, en fait, elle met du temps à répondre, Angélique, parce qu'il faut qu'elle demande à Sandra. On vous mettra son mail en barre d'infos, toute question relative à The Whiskey. Vous pouvez les envoyer à Sandra. Directement à Sandra. Voilà, merci Sandra. Merci Avec plaisir. Sandra. Merci à vous. Sandra et Swazik, que vous retrouverez sur mon stand au Nitit au mois d'octobre. Et je peux rigoler et plaisanter. Oui, elle fait peur un peu comme ça, mais Voilà. Donc je me retiens un peu devant les elle est gens encore que un je petit connais peu pas. intimidée, mais Un jour, on tournera un podcast avec toi et c'est Peut-être, prévu, peut-être. c'est prévu très on te bientôt. travaillera au corps pour que ta vraie nature ressorte. Ok, Tu es prévenue. merci. Merci. Bonjour Sophie et Dorothée. Bonjour Angélique. Après, vous me dites bonjour entre vous, puisqu'il faut le dire. Bonjour Sophie. Allez, on y va. 1, 2, 3. Je suis fatiguée. Bonjour Sophie et Dorothée. Bonjour Angélique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous tricotez aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du tricot en public? Sophie, montre-nous ton joli jacquard. Alors, je tricote le Autumn Alpine Sweater de Caitlin Hunter en rose et bleu. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Vous allez T'es voir. vraiment très douée Sophie. Merci. Et toi, est-ce que tu tricotes? Ben, je tricote un cocon de naissance de ma Ah oui petite laine. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas du tout. En laine fontie. Ça permet de mettre le bébé à la sortie du ventre. Non mais faut pas me demander, c'est pas moi la conceptrice quoi, je m'en fous. Ça sert à faire dormir le bébé. Ah oui, voilà. Avec le bébé à la sortie du ventre. Voilà, à la sortie du ventre. Qu'est-ce que j'ai dit à la sortie de On quoi? l'emballe direct. Merci. Voilà, c'est un petit sac de couchage pour placer le bébé à la sortie du ventre. Comme ça, il est bien maintenu. En laine fontie. Mais t'attends un bébé? Non, c'est pour ma fille, Garance, premier petit bébé. Ah, tu vas être grand-mère Dorothée. Mais oui, mais oui. Avec Une jeune grand-mère. une jeune grand-mère, comme je t'ai dit. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes plutôt tricot solo, tricot en public? Est-ce que vous assumez le fait d'être de jeunes tricoteuses? Ou est-ce que vous vous planquez chez vous pour dégainer vos aiguilles? Alors moi, je tricote partout, tout le temps. Dans le train. D'ailleurs, il y a des étudiantes qui m'ont appelée Madame Tricot dans le train. Je l'ai un peu mal pris, mais c'est pas grave. Je tricote au boulot aussi. C'est le madame qui t'a dérangé plus C'est que madame. tricot, ouais, j'ai bien compris. C'était pas mamie tricot, c'est déjà pas mal. Même Je si tricote ça, au c'est travail Dorothée. aussi. Entre midi et 2, tous mes collègues connaissent ma passion du tricot. Et moi, je tricote quand j'ai le temps. Ça peut être à la maison, ça c'est sûr, avec des amis, au travail, j'ai pas essayé encore. Mais tout le monde sait que je tricote, donc voilà. Ah oui, tout le monde sait que tu tricotes, mais tu sors pas Et ton tout le tricot. monde trouve ça super. Personne s'y est mis, mais voilà. Donc c'est. Et je tricote aussi au café tricot, aux apéros tricot et même dans la rue. Sur les trottoirs. Sur le trottoir. Sur le bitume. Sur le bitume. Ah, ou l'imperméabilité. Merci beaucoup les filles. Mais merci Angélique de nous avoir invités. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Allez.